Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice. Au programme aujourd'hui, un focus sur la nouvelle exposition du Centre Pompidou-Metz. Après la fin, carte pour un autre avenir qui invite à réunir les mondes. Nous ferons un tour à la médiathèque Verlaine de Metz qui accueille en ce moment en résidence l'auteur et illustrateur Romain Bernard. Patrick Perrin de la Cité Musicale nous présentera les 2 nouveaux lauréats du programme Impulse qui accompagnent les artistes de la région et bien sûr, je vous promets, plein d'autres découvertes. Mais tout de suite, faisons connaissance avec un artiste qui a plusieurs cordes à son arc. Loris Romano est musicien, mais c'est aussi et surtout un réalisateur et photographe que l'on s'arrache. Il m'a ouvert les portes de son studio à Clouange. Bienvenue. Ça, c'est un loris. Le loris appartient à la famille des humains. Nous en avons recensé un seul spécimen, perdu dans une contrée lointaine, la Lorraine. Extrêmement sociable, le loris passe la majeure partie de son temps à s'extasier devant tout et n'importe quoi, un appareil photo à la main. Loris Romano, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans ton studio, photo, vidéo, à Clouange. Alors, je suis contente de te rencontrer parce que ça fait un moment qu'on me parle de toi. À chaque fois que je reçois des artistes, aussi bien dans la boîte à Malice que dans Zig d'ici, on me dit j'ai travaillé avec Loris Romano, ça passe par Isari, Julien Madi, Angelo Saint-Ange, pour lesquels tu as réalisé des clips, il y a Lisa Dan, pour laquelle tu as réalisé une pochette. Tu as bossé également avec les joueurs de Ligue 1, que tu as shooté. Et puis tout dernièrement, tu as photographié également les humoristes à l'occasion du Festival de l'humour de Metz. Tu deviens vraiment ici, dans la région, même plus encore, plus loin que cela, une référence, mais tu restes très humble. Tu as conscience de ça, en tout cas, du succès que tu as et à quel point tu es sollicité et apprécié? Alors, apprécié, je l'espère, ça vraiment. J'ai conscience que je suis sollicité parce que la fatigue s'accumule, les projets aussi, mais si je devais répondre honnêtement, je crois que je suis un anxieux et que l'afflux de travail me rassure et que si je ne travaille pas 2-3 jours de suite, je commence à me dire qu'est-ce qui se passe, alors que des fois ça me ferait peut-être du bien. Un petit peu hyperactif comme ça. Mais il est vrai que les projets s'accumulent en ce moment et de plus en plus gros, donc je crois que c'est bon signe, mais rester humble il le faut, je crois. Je ne vais pas dire que c'est de la chance, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, mais je me sens quand même chanceux d'avoir cette vie et je fais tout pour que ça continue, quoi. Ouais. Et ça passe par rester humble, je crois. Après une étude approfondie, nous en sommes certains. Loris n'est ni un génie, ni un surdoué. Pourtant, Loris sait faire ça. 3, 2, 1. Ce qui est drôle, c'est que tu aurais pu faire une carrière de musicien. D'ailleurs, tu es musicien, guitariste, chanteur, tu joues dans de nombreuses formations également, mais à un moment, finalement, eh bien, tu t'es dirigé vers la photo. Tu te souviens peut-être de ton premier émoi photographique? Ouais, je m'en souviens. J'étais en Italie pour l'anniversaire de ma tante. Et j'ai une cousine qui avait un réflexe à ce moment-là et qui m'a dit « Est-ce que tu peux me prendre en photo sur la balançoire ?» Et c'est la première fois de ma vie que je mettais l'œil dans un viseur. Moi, j'étais habitué au petit compact avec un écran. Ouais. Et quand j'ai mis l'œil dans un viseur, je me suis dit ah, c'est marrant parce qu'en fait, autour de moi, tout s'obscurcit, quoi. Et je vois vraiment ce qu'il y a dans ce viseur. Et j'ai trouvé la sensation assez folle. Je sais même pas si j'ai réussi les photos, parce que du coup, je les ai même jamais vues. Mais rien que de mettre cet œil à l'œilleton, je me suis dit c'est drôle de pouvoir montrer ce qu'on veut montrer. Ouais. Tu dis avec la photo, j'ai entendu ça dans une interview, vouloir nous offrir ta vision des choses. Alors c'est quoi ta vision des choses? Toi, comment tu le perçois, le monde? Il est vrai que quand on regarde mes photos, il y a toujours un côté très colorimétrie assez poussé. Ouais.
je ne cherche pas forcément à montrer le réel dans mes photos, sauf quand je fais du reportage de mariage, mais ça c'est vraiment un cas à part. Mais dans mon travail personnel, je veux montrer ce que j'imagine et non pas ce que les gens voient peut-être. Cet œil, pour autant, est-ce que tu l'aiguises? Et peut-être comment tu l'as aiguisé au fil de ta carrière? Quelles sont peut-être les choses qui te nourrissent dans ta vision des choses? Je pense à des artistes, des paysages, des lieux. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai longtemps cru qu'il fallait pas s'inspirer et que s'inspirer c'était copier. J'ai souvent cru ça. Mais j'en suis très vite revenu parce que je crois que c'est déjà très dur de réinventer quelque chose sans arrêt et surtout que y a des gens qui sont passés par là où on est passé et c'est peut-être bien de voir ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Et pour répondre à ta question, du coup, je pense que ce qui m'inspire beaucoup, ce sont les gens, de manière générale, mais de manière visuelle, beaucoup plus les films, je pense. Je peux regarder un film très nul si l'image est belle. Parce que du coup, je vais plus regarder l'histoire, mais je vais regarder comment sont faits les plans, quoi. Et donc souvent, je m'inspire beaucoup plus du cinéma que de photos. Si tu étais un film, toi, tu serais quel film? Si j'étais j'aime beaucoup l'esthétique du Joker. Parce qu'en fait, c'est des couleurs que j'utilise énormément. Et quand je me suis retrouvé devant cet écran, je me suis dit, avec toute l'humilité du monde, si je l'avais fait, je l'aurais fait comme ça. Au niveau de la colorimétrie, de la façon de tourner et tout. Mais je n'aurais pas réussi à le faire comme eux, on soit bien d'accord. Le shooting studio, parce que là, effectivement, on est dans ton studio. Tu l'as inauguré il y a quelques mois. C'est ce que tu préfères, la photo de studio, toi? Je suis quelqu'un de très spécial. C'est ce que je préfère. Parce que si j'enlève tous mes éclairages, la photo est noire. Il n'y a rien dessus. Et j'aime le fait de me dire, c'est moi qui ai fait ça. Je montre encore une fois ce que je veux montrer. Avec l'éclairage, je dis toujours, comme il y a des fois des coiffeurs visagistes, il y a des lumières qui vont beaucoup mieux à certaines personnes que d'autres. Et du coup, l'idée, c'est ça, c'est de trouver la bonne lumière pour le bon projet, pour la bonne personne. Et ça, en studio, c'est ultra enrichissant. Mais pourquoi, du coup, je suis bizarre? Quand j'ai eu ce studio, j'étais dedans tout le temps. Et il y a un moment où je me suis senti enfermé. Et j'ai voulu aller jouer dans des lieux ailleurs. Donc c'est ce que je préfère jusqu'à ce que j'en ai marre, quoi. Et tu aimes bien partager, justement, ton amour pour la lumière et la photo avec ta chaîne, Tout à fait. Light and Shoot. Ça contribue aussi à ta personnalité. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de humble, je le disais, mais aussi quelqu'un de très généreux. Je veux dire, quand on fait de la photo, il faut aussi aimer les gens qu'on shoot. Et toi, tu vas même jusqu'à partager tout ça. Parce que je pense qu'il ne faut pas avoir de secret. Partager, c'est un truc que j'aime vraiment. Et j'ai créé, façon de parler, la chaîne que j'aurais voulu trouver quand je me suis lancé. Parce que sur YouTube, ça parle beaucoup de matériel. Qu'est-ce que je dois acheter, mais ça parle peu de la mise en œuvre. Et moi, je voulais vraiment... donc j'ai créé une niche. Je ne serai jamais Squeezie avec ma chaîne YouTube, je le sais. Tu as quand même 30 000 abonnés, plus de 30 000 abonnés, c'est énorme. Ce qui est très très cool. C'est une niche confortable. Une grosse niche. Une grosse niche, c'est un chenil. Mais du coup, j'avais envie en fait de montrer ça. Alors après, c'était pas le but au départ, mais finalement, ça finit par devenir intéressant. Ce n'est pas intéressé, mais ça devient intéressant parce que je me suis créé toute une capacité de créer des workshops en fait qui intéressent les gens et ce qui me permet du coup de donner des cours pour des marques ou en nom personnel, quoi. Tu es même l'ambassadeur de Profoto, qui est quoi, une marque qui marque est de flash suédoise. Et ça représente quoi pour toi? C'était un rêve, en vrai. Pour photo, c'est la Ligue 1 du flash si on devait faire un truc. J'ai commencé à utiliser leur matériel, ça me faisait rêver de me dire j'ai ce matériel et tout. Et puis une expérience en amenant une autre, ils m'ont demandé de devenir leur ambassadeur et du coup d'animer des workshops pour eux, d'utiliser leur matériel. Et en fait, au-delà du fait que c'est cool, c'est gratifiant. Parce que tu te dis, tu as une marque mondiale qui sait qui tu es et puis qui te fait confiance sur plein de choses. C'est quand même la classe. C'est gratifiant. Tout ce qui t'arrive. Un mot maintenant aussi peut-être sur les clips que tu réalises, parce qu'il y a toutes ces photographies. Et puis des clips, j'évoquais Isari, Angelo Saint-Ange, Julien Madi et tant d'autres. Là, comment est-ce que tu travailles? Ils te laissent champ libre, tu t'éclates avec les lumières, mais aussi parfois avec l'écriture d'un scénario? Alors, en général, mon travail, moi, il va viser à mettre en
en avant ce que l'artiste a envie de raconter. Donc pour le coup, pour les clips, c'est quand même quelque chose qui est très personnel, parce que c'est visuellement ce qui raconte le plus d'une chanson, visuellement. Et du coup, en général, on discute tous ensemble et on fait du mood board. Des fois, j'ai des groupes qui viennent avec des idées très précises. Je pense à Moko, par exemple, qui m'ont dit on va être en train de jouer dans un hangar, il y aura une piste de roller derby et des filles qui vont courir dans tous les sens autour de nous en faisant du roller derby. Et moi, j'étais là, ok. Donc là, j'y ai été, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Impression, dépasser le futur, vivre ici, sans se construire de mur. Maintenant, je suis libre et serein, je n'ai plus qu'à suivre mon chemin. Et il y a des fois où on va beaucoup plus loin dans l'écriture. Avec Julien Madi, par exemple, on a brainstormé, on a mis des histoires, dont certaines qu'on a achetées, que je regrette beaucoup. Parce qu'ils étaient très très chouettes. Le résultat est magnifique pour autant. Et ce clip est un de ceux que j'ai préféré écrire. Mais c'est vrai pour avoir cette histoire-là, on en a écrit 3 ou 4, quoi. Et donc là, vraiment, moi, le plus important, c'est je suis au service des gens. Je suis vraiment là pour que eux soient fiers de ce qu'ils vont montrer et qu'ils retrouvent leurs chansons dans les images, quoi. J'ai su un jour que rien ne nous épargne. Alors je laisse aller et je frissonne. Ça serait quoi la patte Loris Romano? Bah, tout le monde te dira que c'est la couleur, enfin c'est très prétentieux cette phrase. Les gens qui me connaissent te diront c'est la couleur. J'ai l'utilisation de gélatine sur beaucoup de mes photos, beaucoup de mes vidéos. Alors en vidéo au moins il y a des lumières qui font les couleurs, mais ce serait ça. Et j'aurais envie de dire, si je devais le dire moi, de montrer les gens authentiques, quoi, tels qu'ils le sont. C'est ce que j'aime. On pourrait vraiment faire la fête pendant des heures, s'oublier, noyer nos défaites dans la sueur, s'ambiancer, vraiment faire la fête pendant des heures. Ouais, vraiment faire la fête pendant des heures. Toi, si t'étais une photo? Si j'étais... Oh, elle est dure celle-là. Si j'étais une photo, je pense que je serais un autoportrait. Parce que c'est les photos les plus dures à regarder pour moi. Et je pense que c'est bien de se voir en photo, surtout quand on est artiste, de voir ce qu'on dégage finalement. C'est drôle parce que moi, des fois, je m'imagine avec du charisme, sympa et tout. Puis des fois, je fais des photos de moi pour de la com et je suis raide comme ça, comme un piqué. Et j'aime ce rapport à me dire, bon, en fait, ouais, c'est aussi un métier, quoi, d'être à l'image. Alors, tous les téléspectateurs qui suivent cette émission peuvent faire appel à toi. Bien sûr. Pour du shooting, pour du clip, pour tout finalement. S'ils ont envie d'avoir un beau portrait original, et bien voilà, Loris Romano, on te retrouve sur les réseaux, on peut te suivre sur ta chaîne YouTube, Light and Shoot, pour avoir tous tes conseils. Et puis, on te souhaite bon vent. Merci. Bonne continuation. Merci. Dans notre boîte à idées cette semaine, on retrouve une invitation à noter les dates des 4, 5 et 6 avril dans votre agenda, date qui marque la 38e édition du Livre à Metz, qui aura pour thématique « Tenir tête ». De quoi réfléchir sur les résistances littéraires, journalistiques et artistiques. Invitée d'honneur de cette nouvelle édition, la journaliste et écrivaine Leila Slimani, prix Goncourt 2016 pour Chanson douce, paru chez Gallimard. À ses côtés, l'illustratrice jeunesse Aurore Petit, mais aussi l'auteur de bande dessinée et réalisateur Benoît Féroumont. 200 auteurs et autrices sont attendus et avec eux, avec elle, de beaux rendez-vous comme un grand entretien avec Carole Martinez. Le programme complet sera disponible dès le 11 mars sur le site lelivreametz.com. Et d'ailleurs, en parlant de livres, sachez qu'en ce moment même, les bibliothèques et médiathèques de Metz accueillent l'auteur et illustrateur Romain Bernard dans le cadre des résidences d'écriture Poursuite. Des résidences qui permettent à des créateurs émergents de poursuivre leur démarche de création. C'est ainsi que pendant 8 semaines, Romain Bernard va travailler sur place sur un livre en cours, mais également sur un nouveau projet. Il nous parle ici de ses 3 derniers livres. Chromopolis, il va vraiment faire écho à la manière dont je travaille, puisque c'est des crayonnés qui restent à l'état de crayonnés en noir et blanc au début du livre et qui vont se teinter progressivement de couleurs
par l'apparition dans l'histoire d'un faisceau lumineux, un faisceau lumineux qui amène la couleur dans ce monde qui ne connaît pas la couleur. Tout début de mon travail, je m'étais rendu compte que j'avais 15 tubes de couleurs et que j'utilisais toujours les 4 mêmes parce que c'était des associations que j'avais trouvées qui fonctionnaient super bien. Et donc j'essaye justement de me forcer à me dire, sors de ces associations-là, essaye-en des fois qui pourraient paraître ne pas fonctionner et on est très vite surpris. Toujours un principe formel pour jour après jour, donc une succession de paysages, c'est le même paysage. On raconte sur la page de gauche l'histoire d'un enfant qui vit dans ce paysage, qui s'appelle Aimé, et qui prend en photo donc, ce paysage au fur et à mesure, et sur une échelle de temps qui est celle d'une vie. Et donc on va voir ce lieu évoluer, et le fait qu'il soit toujours cadré de la même manière permet au lecteur, à la lectrice, de chercher les détails qui changent au fur et à mesure. Je crois que j'ai choisi les couleurs vraiment un peu, oui, par goût au départ, quand je les achète, et après, je pense que c'est surtout les associations qui vont faire qu'il se passe quelque chose. Au tout début de mon travail, j'avais vraiment tendance à utiliser, je m'étais rendu compte que j'avais 15 tubes de couleurs et que j'utilisais toujours les 4 mêmes, parce que c'était des associations que j'avais trouvées qui fonctionnaient super bien. Et donc j'essaye justement de me forcer à me dire, sors de ces associations-là, essaye-en des fois qui pourraient paraître ne pas fonctionner, et on est très vite surpris. Donc notre voyage, c'est l'histoire d'un voyage en train vu par la fenêtre du train. Donc on part d'une ville, on traverse des champs, le paysage change, le temps change aussi. Là, il y a encore un petit aspect climatique, jusqu'à arriver à la mer. Je pense que s'il y a quelque chose qui ressort dans toutes mes histoires, c'est l'idée du temps, finalement, plus que de l'espace. Il y a toujours un rapport avec le passage du temps, l'écoulement du temps. En étant en résidence, je sais que je ne suis là que pour ça. Donc là où chez moi je me dirais va plus à l'efficacité parce que derrière il faut faire telle chose, j'ai telle contrainte. Là je vais pouvoir me dire j'ai des plages de travail sur lesquelles je peux tester des choses qui peut-être ne serviront pas. Et en fait c'est vraiment ça l'intérêt, quoi, c'est de pouvoir essayer des choses sans but. Et notez que des animations sont proposées jusqu'au 6 avril autour de la venue de l'artiste. Parmi elles, le Blabla Club Marche et Regarde avec Romain Bernard le 19 mars à la médiathèque du Phénix, ou encore une rencontre croisée entre Romain Bernard et Sophie Vissière à la librairie Le Préau le 22 mars. Romain Bernard sera également présent bien sûr au Livre à Metz. Toute la programmation autour de cette résidence d'écriture Poursuite est à retrouver sur le www.bm.metz.fr. Et un mot à présent pour vous parler de l'incontournable Nikon Film Festival qui chaque année invite des milliers de réalisateurs et réalisatrices à tourner un court-métrage d'une durée de 2 minutes 20. Et cette année, il fallait plancher sur le thème « Un super pouvoir ». Et c'est ce qu'a fait la réalisatrice originaire de Sarreguemines, Anya Gower, dont je vous ai souvent parlé dans la boîte à malice. Anya qui a joué la carte de l'humour avec Fucking Paul. Et c'est une petite merveille. Esthétique 70s, réalisation léchée, interprétation impeccable, tout y est. Regardez cet extrait. Carolina, quoi penses-tu? En fait, que je ne crois plus dans l'amour. Je crois que c'en est fini pour moi des hommes et des relations amoureuses. Vraiment? Tu es sûr? Parce que moi je t'aime. Et je serais heureux de me faire aimer de toi. Ne sois pas stupide, Paul. Oh, tu sais bien que ça ne marche pas. Carolina, pourquoi? Je ne sais pas, Paul. Bonjour mesdames. Je suis Paul, votre nouvel infirmier. Et j'ai hâte de m'occuper de vous. Aujourd'hui, au menu, nous avons un potage crémeux hivernal et en dessert un tiramisu fondant et ses noisettes croquantes. La première arrivée à la cantine pourra manger avec moi. À tout de suite. Ah
baiser. Et que va-t-il se passer? Eh bien, je suis certaine que vous mourrez d'envie de le savoir. Pour cela, rendez-vous sur le site du Nikon Film Festival où vous pourrez voter pour Anya Gower et lui permettre de figurer parmi les 50 finalistes qui seront ensuite passés au crible par un jury composé de personnalités telles que Noémie Merlan, Kian Kojandi ou encore Laetitia Deutsch. Alors on croise les doigts pour Anya Gower et on ajoute un grand pouce pour elle sur le Nikon Film Festival. Et poussons à présent les portes du Centre Pompidou-Metz pour y découvrir sa nouvelle exposition. Après la fin, carte pour un autre avenir, exposition conçue par le commissaire Manuel Borja-Villel qui compte parmi les plus grandes figures de la muséographie internationale. Pour le centre, ce dernier a imaginé une grande promenade pour réunir le monde et les gens. Et si nous rebattions les cartes, réinventions le monde et avec lui notre façon de penser? Chaque œuvre déposée Galerie 2 du Centre Pompidou-Metz invite à cela, dessinant une géographie commune et avec elle un désir d'espoir. Dans cette exhibition, on met en relation l'Atlantique et la Méditerranée. On veut dire les Caraïbes, le Brésil, l'Amérique et aussi le Méditerranée, le nord de l'Afrique. Mais aussi, on voulait mettre en rapport l'eau et les déserts. Et on voulait aussi penser au-delà de l'État-nation et au-delà des frontières qu'on était toujours présentes. Parmi les œuvres présentées, les forêts de personnages abstraits du Brésilien Rubem Valentim, exposées pour la première fois en Europe, ou encore les toiles éblouissantes de la Cubaine Belkis Ayón, qui, au-delà des croyances et des rites, interrogent la nature humaine. Il représente une société secrète de Cuba. Donc on voit des personnages comme ça qui s'y ressurgissent. C'est une société uniquement masculine et tout est fait avec comme une dimension vraiment profondément surréaliste. Mais c'est des grands formats. Ils semblent presque des vitraux en même temps. Un travail remarquable de colographie, où les noirs et blancs se mêlent en nuances, où les regards vous happent. Quant à quelques pas de là, c'est un plongeon dans le bleu des Caraïbes qui vous attend. Commandée par le Centre Pompidou-Metz, la fresque d'Olivier Marbeuf prend des allures de conte cartographique et ouvre avec lui un infini de possibles. Il veut proposer des autres façons de nous approcher à cet élément très colonial que sont les cartes. Et il le fait dans une façon plutôt comme si c'était un cinéma sans une caméra. Et c'est plus une constellation de gestes et des événements historiques qui ont marqué l'histoire de Caraïbes, mais aussi notre histoire. Et c'est aussi une autre façon de réfléchir à propos de notre passé, mais aussi une autre façon pour penser à notre futur. Laisser infuser la poésie des gestes, les chorégraphies, mais ne pas oublier les événements violents qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Je crois que cette exposition c'est important aujourd'hui parce que nous vivons un moment d'urgence, un moment où c'est très nécessaire de repenser notre histoire, de repenser d'où est-ce que nous venons et d'imaginer ensemble d'autres possibilités de vivre ensemble. Car l'espoir n'est jamais loin, ce que nous rappelle à chaque instant ces œuvres, tels des outils de notre présent et passé, interconnectés. Vous avez jusqu'au 1er septembre pour vous plonger dans cette magnifique exposition. Un mot à présent pour vous dire que ça y est, la Cité musicale Metz a choisi ses 2 lauréats 2025 dans le cadre du programme de soutien aux artistes Impulse. Patrick Perrin nous les présente et nous explique ce qui les attend. On a 2 nouveaux lauréats. Donc on a le Gio, un artiste de rap qui a une histoire assez incroyable. Il est originaire du Gabon, il fait du rap depuis l'enfance, il a eu un prix MTV Africa. Voilà, c'est un artiste qu'on a déjà fait jouer sur la scène de la BAM en première partie d'artistes comme Niska. Voilà, il a une grande expérience de la scène. Tu dois garder les pieds sur terre, tu sais chez nous quand ça décolle ça n'atterrit pas. Tu ferais mieux de te taire, ici ça va mais quelque part c'est la guérilla. Ce n'était pas que pour la fête, ces jours où je suis rentré dans je sais plus quel état. Si l'adversaire n'a rien à perdre, ça veut dire que tu perds ton temps et que tu perds de l'argent.
on a un autre artiste qui s'appelle Tony Gerano, qui est d'origine bordelaise, qui est fraîchement messin, et voilà, qui lui vient plutôt de la scène underground de Bordeaux et qui propose une musique électronique et écrite et chantée. Voilà, c'est une voix incroyable, très minimale, sur des jolis synthés, très originale et des très beaux textes. Je nourris les couteaux, plantés dans le dos, plantés dans le dos. La terre à mes pieds, elle boit le sang des innocents. La terre à mes pieds, elle boit le sang des innocents. Terre bourrée. En fait, avec le programme Impulse, on offre aux artistes, alors il y a plusieurs volets. On a une offre structurelle, puisqu'ils ont accès au studio de répétition de la BAM. S'ils ont besoin de faire du travail scénique, nous on les aide aussi sur ces questions. Un travail scénique, c'est-à-dire dans les salles de concert, avec un ingé son, travailler des lumières. En général, c'est le travail qui est fait avant de partir en tournée. Et puis voilà, s'il y a des sorties de disques, nous on défendra ces artistes sur nos scènes. Et puis voilà, c'est des artistes qu'on aime aussi défendre sur les dispositifs d'aide régionaux. On a déjà emmené des artistes au Transmusical de Rennes, au MAMA. La région Grand Est fait un travail super avec Grabuge pour défendre notre vive scène de la région. Le JO est Tony Gerano, nouveau lauréat du programme Impulse, de nom à retenir. Vous pouvez les suivre sur les réseaux. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Plein de Culture. D'ici là, prenez soin de vous et émerveillez-vous. Allez, bye bye. What is a bus? What is a water mollies? What is a bus? What is a water mollies? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.